Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast. J'ai avec moi Johan, a.k.a. Dragon MMA. Salut la team, salut tout le monde. On se retrouve un an plus tard, hein, After Fight. Ouais, comment tu vas? Comment tu vas, Johan, déjà? Ça va très bien, merci, grâce à Dieu. Tout va bien, ça va. Alors, pour ceux Ça qui va, ne on est connaissent pressé. pas, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, Johan, je l'ai appelé Dragon MMA. C'est son pseudo. En fait, c'est un joueur donc du jeu UFC. Là, bah, il est dans les timings, hein. Il vient sur le podcast pour parler donc de la sortie du UFC 5. Dragon MMA, faut savoir que je crois que c'est. Allez, je sais que tu es humble, hein, t'aimes pas que je dise que tu es l'un des meilleurs joueurs du jeu, mais on va dire, Ouais, euh, on fait c'est combien partie de... des meilleurs. Voilà, tu fais On fait partie partie des des meilleurs. meilleurs. Combien de combats à ton actif, à peu près pour. Là, franchement, je dois être à un bon 20 000 hein, depuis la sortie du FC4. Donc voilà, Franchement, ça fait un bon 20 3 000. ans. Le jeu, ça fait 3 ans, Ouais, il est sorti, 20 000 combats. Je crois que tu étais dans les top 5, top 10 mondiaux. Euh, exactement. Il y a eu 20 saisons. Pas sur toutes les saisons, il y a eu à peu près, je crois, 23 saisons, un truc comme ça, 23 saisons, 24 saisons. Sur toutes les saisons, à peu près, j'étais dans le top 100, hein, top 100, top 50, ça dépend. En fait, ça varie. Quand tu perds un combat, tu peux perdre beaucoup de scores. Donc, ça variait. Mais j'étais dans le top 100 et je faisais partie des meilleurs Français. Ouais. Et c'est un Incroyable. plaisir de partager ça avec vous, les amis. Vraiment. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ben, avant de passer sur UFC 5, toi, qu'est-ce que Ouais. tu as pensé de ces 3 ans avec UFC 4? Franchement, je te dis la vérité, c'était long. On avait l'impression d'être en prison. C'est un peu le cas. Tu sais, t'attends des nouveaux mouvements du jeu, t'attends un peu plus de réalisme, t'attends des nouveaux coups, comme des coups de coude au sol qu'on attend depuis UFC 3 et ça nous manque un peu, tu vois, un peu plus d'acharnement dans le combat, tu vois, dans le jeu, tu vois. Donc, on espère que UFC 5 il sera à la hauteur de nos attentes et Alors, que ça va donner quelque chose de bon. faut noter quand même ils s'en sont bien occupés du jeu UFC 4. On a pu voir les mises à jour, les joueurs ajoutés. C'est vrai. Enfin, vraiment, quand même, de ce côté-là, justement, comme tu as dit, ça a été long, mais ils ont quand même fait en sorte, notamment aussi au niveau des défis, de l'actualité de l'UFC, des vrais combats. À chaque fois, il y avait des challenges. Il y avait justement les champions qui étaient remis à jour dans les catégories, enfin les stats aussi des combattants. Enfin vraiment, ils ont quand même pris Ouais, soin du jeu. ça Mais au, franchement, mais au niveau du gameplay, c'est vrai que ça commence à se faire long et j'ai l'impression que ce jeu, on s'en est on lassé, s'en hein. est Moi, j'y joue. lassé. C'est ça. Ouais. T'as dit le bon mot, on s'en est lassé. On y joue un peu moins. Bon, on le boycotte un peu pour d'autres jeux, étant donné que ça y est, on a envie de nouveautés, donc ce qui est normal, mais aussi, ce que je tiens à préciser, c'est que tu as vu quand tu arrives niveau 299, un truc comme ça, bah, tu gagnes plus d'XP, tu gagnes plus rien. On va dire, ils débloquent plus des shorts, des trucs que tu pouvais gagner dans la boutique. Donc ça aussi, je trouvais que t'es pas tip-top, tu vois, quand t'es niveau max, bah tu peux plus rien gagner, tu te bats pour rien gagner en fait, au final, juste dire que t'es le meilleur, quoi. Ouais, voilà, pour rappeler aux gens, du coup, le mode carrière, une fois que vous l'avez fait, quand le jeu il est sorti, ben, vous allez directement dans le mode championnat du monde en ligne. En fait, C'est ça. vous faites 3 combats, vous avez le combat pour la ceinture, et après, ben, vous montez le Non, c'est classement. cinq ou six combats, je crois que tu dois faire avant de monter dans le classement. Cinq ou six combats. Ouais, 5 ou 6 combats, mais je veux dire après, quand tu es classé, c'est 3 combats pour pouvoir avoir la ceinture. Ouais, Après, tu la défends. Et donc, en fait, tu as un ratio de combat-victoire. Et c'est ça qui fait que, justement, Dragon MMA était classé dans le haut. Est-ce que toi, tu as échangé un peu avec les. Bah, j'imagine que c'est un peu une niche, hein, quand on est dans le top 10. ouais, Comment ça se passe? Je crois qu'il y avait aussi un tournoi avant de parler du UFC 5. Tu peux nous parler un ouais. peu de la communauté UFC 4? Comment ça se passe? Est-ce que vous échangez? Je crois qu'il y a aussi Euh, un tournoi qui s'appelle la VFC. Excuse-moi, je te parle de plein de choses en c'est même ça, temps. c'est ça. Explique-nous un peu tout ça. Bah alors, la VFC, c'est un petit groupe, enfin, de deux personnes qui ont ouvert ça et qui voulaient nous faire plaisir de manière à ce qu'on puisse s'affronter entre tous les meilleurs Français sur la planète, voire francophones. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai connu les meilleurs au monde sur ce jeu et on s'est entraîné, on a fait des communautés ensemble, on se mettait en partie vocale et on échangeait bien, tu vois. D'ailleurs, moi, je tiens à préciser sur ce podcast que
Moi, pour moi, l'un des meilleurs Français qui habite à Lyon, pour moi, ça reste Chanchan. Chanchan 69, c'est l'un des meilleurs Français qui m'a appris à jouer, moi, à UFC, à tous les UFC depuis le UFC 2, l'Opus UFC 2. Donc, on s'est jamais lâché. Ça fait maintenant 6 7 ans qu'on joue ensemble. Et je peux te dire que le mec, il a un striking de fou sur le jeu, quoi, vraiment. Et il m'a appris beaucoup de techniques et je tiens à le remercier beaucoup. Puis moi, à mon tour, d'ailleurs, j'ai appris à beaucoup de personnes à jouer. Je crois qu'on a atteint les 41 000 personnes quand même qui ont regardé mes tutos. Et c'est pas rien, c'est énorme quand même pour une communauté française, tu vois. Ouais, bah carrément. De Euh, toute façon, je comptais le dire en fin de vidéo, mais voilà, Drago MMA, c'est aussi une chaîne YouTube, c'est aussi des tutos. Il y avait même des coachings un petit peu. Tu faisais des coachings aussi. Enfin, tu Genre avais mis tout ça personnalisé. en Et j'en place. fais encore. J'en fais Et encore d'ailleurs. J'en fais voilà, encore. parce que tout ça, ça s'apprend, hein, faut dire. Bien sûr, bien Mais sûr. il y a quand même une part aussi de, j'ai envie de dire, c'est un peu inné. Même en apprenant, on peut pas arriver à avoir un certain niveau. Moi, je prends mon exemple. Je crois, j'ai 10 000 combats dans le jeu. Ouais. J'arrive pas, on est d'accord, j'arrivais pas à rivaliser avec les meilleurs quand même. Après, c'est parce que il y a beaucoup de petites techniques à apprendre sur le jeu, comme taper en mode statique pour que tes coups soient plus rapides, taper en reculant, taper en déplaçant sur les côtés, en avançant. Donc en fait, tout ça, ça à prendre en compte. Puis il y a le déplacement, le blocage, les esquives. Enfin, il y a tellement de choses à mettre en place pour être genre pas une cible facile dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut te Bien servir sûr. de ces petits trucs-là pour gagner ton combat et mettre le plus de coups possible. Taper sans être touché, en fait. Un peu comme dans la vraie vie. D'ailleurs, sur Et, UFC 5, je pense ils vont faire ce genre de délire, je pense, normalement. et là, après donc les 3 ans de UFC 4, s'il y avait quelque chose que tu devais changer, toi, justement, là, la sortie donc de UFC 5, on va y venir, hein, on va en parler. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu changerais déjà? Est-ce que tu changerais tout, le menu, le mode un petit peu arcade, tu sais, aussi à la différence de UFC 3, où on avait vraiment les statistiques des combattants, c'était un peu plus professionnaliste. On Ouais, voit que sur le 4, ils sont partis un peu dans le mode Tekken, c'était avec les petites, c'est tu ça. sais, les petites vignettes et Euh, tout. Est-ce que tu changerais tout, déjà de l'aspect global du jeu, avant de rentrer dans vraiment alors, le jeu en lui-même? moi, sur UFC 5, personnellement, je pense qu'on devrait avoir, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Un mode carrière en ligne, déjà, ça serait pas mal, tu vois, ça compliquerait un peu plus la tâche, tu vois, la difficulté de gagner vraiment pour un titre, etc. Affronter des joueurs en ligne et tout. Genre pouvoir envoyer une demande de combat et que ton adversaire la refuse ou l'accepte, tu vois, ça serait pas mal aussi. Donc pour le mode carrière, déjà, ça serait bien que ça soit comme ça. Ensuite, qu'ils rajoute l'Ultimate Team parce que c'était cool aussi. À une époque, on était en Ultimate Team et puis on avait notre combattant créé qu'on devait lui apprendre ses atouts, ses techniques de combat, quel coup il allait envoyer. On pouvait prendre un peu de chaque combattant pour l'avoir sur son combattant. Donc ça, c'était bien aussi. S'ils pouvaient remettre ça, ce serait cool. Euh, qu'ils nous remettent un mode Pride. Ah ça serait bon. Un bon petit mode Pride comme à l'ancienne. Ouais, J'aimerais bah, bien, ou un petit truc balai tout dos, tu vois, un truc Bark Knuckle, tu vois, à main nue. Ça serait bien, tu vois. Genre qu'ils nous mettent un nouveau mode, en fait, qu'on se sent dans du nouveau et pas dans de l'ancienneté, ouais, tu vois ce que je veux le mode Kumite, c'était pas assez. Et le mode dire. Non, même salle le mode à la backyard. Kimbo. Ouais, Ouais. même le mode backyard, je trouvais que c'était pas trop tip-top, quoi. Enfin, c'était pas travaillé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. J'aimerais un peu plus de réalisme dans UFC 5. Vraiment, j'aimerais que vraiment, ils donnent vraiment le max sur ce jeu parce qu'on l'attend depuis 3 ans. 3 ans. Et dans le jeu en lui-même, tu vois, le jeu, tu le connais par cœur. Au niveau des coups de coude, au niveau des transitions dans le sol, debout, les jabs, le bras arrière, les directs, les crochets. Est-ce que tu penses pas que aujourd'hui, on est en 2023, on a la Ouais, PlayStation 5, on peut pas faire mieux, tu vois? Et est-ce qu'aussi on peut pas se rapprocher plus de la réalité dans UFC 5? c'est bien sûr, c'est ce qu'on attend. On attend que les coups soient un peu différents, que chaque jab, chaque direct soit différent, que ça soit pas tout le temps le même. Le crochet pareil, l'uppercut pareil. On souhaiterait vraiment une amélioration déjà en termes vraiment réalisme. On veut vraiment que ça touche vraiment plus le vrai combat et pas de l'arcade. Parce que tu te manges un high kick en pleine tête,
dans la vraie vie, je pense que t'es KO. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bien sûr, bien sûr. à moins que vraiment tu puisses résister à cet high kick, mais le deuxième, par contre, tu te le manges, c'est sûr que t'es KO. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, franchement, j'aimerais que ça soit vraiment réaliste sur ça. Tu vois. pour rappel, en fait, dans UFC 4, vous avez des barres d'endurance. Pour les gens qui connaissent pas le jeu, il y a des barres d'endurance. Et bon, au niveau de la gestion de l'effort, ça c'est bien pensé, c'est bien fait. Mais Ouais. voilà, comme dit Johan, pour les coups, quand vous les recevez, tout ça, ben, on voit que des fois, ça continue trop. Donc, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. UFC 5, il y a le teaser qui vient de sortir. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, franchement, faut dire que c'est une dinguerie. Le teaser, c'est Ouais. une dinguerie. Franchement, le teaser, j'ai bien aimé. Franchement, réaliste de ouf. Mais Ah après, ouais. on a peur. Enfin, quand je dis on a peur, c'est la communauté française. Hein. Là, on a vraiment peur que ça soit, tu sais, un peu comme Call of Duty où voilà, t'as une belle cinématique, un Ouais. truc vraiment époustouflant et que waouh, Et et qu'au qu'en fait final, il n'y a après rien quand tu vas derrière. jouer, il y a rien derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est impatient de voir un gameplay, un réel gameplay parce que là dernièrement, il y a une petite vidéo qui a fuité là. Et c'était une vidéo de Grand Pound. Il disait que c'était UFC 5. Donc, on a bien regardé. Et effectivement, c'est UFC 5. La Ouais, vidéo, ça a c'est fuité, vraiment ouais. UFC 5. Parce que les shorts ont changé. Tu sais, le timer en bas, il a changé dans la vidéo. On voit que c'est D'accord. vraiment tiré de la réalité. Tu sais, un peu avec le chrono en bas et puis les noms qui s'affichent avec les shorts, le, la couleur du short, tu vois. Donc, on voit que sur UFC 4, il n'y avait pas ça. Donc, c'est là qu'on s'est dit, ouais, c'est UFC 5. Et puis l'arrêt de l'arbitre, on a vu quand il se jette sur l'adversaire, Ouais. enfin Ardian, ouais. sur le combattant, tu vois. C'est là que on voit que c'est UFC 5 et du coup, bah, on sait pas. On reste mitigé sur le fait que voilà, cette vidéo qui a fuité, ça ressemble beaucoup à UFC 4, même les coups en grande défense, je trouvais qu'ils étaient pas vraiment très réalistes, tu vois. Donc j'espère vraiment que c'est une vidéo de la bêta, tu sais, ou d'un truc. Ouais. Ils n'avaient pas encore terminé le jeu, enfin j'espère. On est encore mitigé là-dessus, on attend un vrai truc, un gameplay qui sort, quoi, on attend que ça, hein, en vrai. Ouais, ben là, moi, ce que j'ai pensé de la vidéo, c'est que franchement, elle est magnifique. Justement, on voit Israël Adesanya, Alex Pereira. Justement, il y a beaucoup la communication qui a été mise en ça. On va avoir les docteurs stoppage, donc Ouais. la possibilité. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner ça en fait. Moi aussi, Euh, parce que d'ailleurs, j'ai entendu parler qu'il y aura plus de 79 dégâts sur les zones du corps du combattant en combat, donc c'est-à-dire qu'il y aura vraiment des trucs qu'on n'avait pas avant. Genre, moi, pour moi, je m'attends même à des jambes qui se cassent ou des bleus. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Donc, on va voir. On espère aussi que les coupures seront plus réalistes. Tu vois que c'est gonflement de l'œil une fois que tu tapes trop dedans. Enfin, vraiment un truc vraiment réaliste, tu vois. Là, je suis vraiment impatient. Hein. Je te dis la vérité, j'ai même envie de supprimer UFC 4 depuis que j'ai vu ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, 3 ans, hein, 3 ans, je pense qu'ils ont eu le temps de travailler. Et j'espère que sur cette UFC 5, ils vont pouvoir enfin trouver leur identité parce que à chaque fois, il y a eu des grosses différences entre tous les UFC. Hein. Quand on Ouais, regarde au niveau du, tu vois, donc contrairement à FIFA, ces jeux-là qui aujourd'hui ont leur propre identité, j'ai l'impression que nous, UFC, on a eu du mal à, tu vois, et à trouver notre empreinte. On a l'impression qu'ils font des tests à chaque fois. je tiens à préciser, tout à l'heure, tu me disais que sur UFC 4, ils nous ont fait un mode un peu comme Tekken. Et ben, Ouais. là, au lieu de nous faire un mode comme Tekken, faites-nous un mode aussi comme Def Jam. Un 2 contre 2, les gars, un 4 contre 4. Faites-nous un petit mode comme ça, rigolo, où vraiment on peut prendre vraiment trois potes à soi, faire des combats en mode 3 contre 3 ou 2 contre 2, tu sais, un vrai truc, tu vois, genre que ils nous Ouais. changent un peu l'aspect que UFC, UFC. C'est bien UFC, c'est très très bien, mais on aimerait vraiment qu'ils nous divertissent ou qu'ils nous rajoutent des mises à jour. D'ailleurs, je sais pas si tu as pu voir, la, l'édition de luxe, elle est à 98 euros, quand même. Donc, Ouais. pour 98 euros, une édition de luxe, on aimerait vraiment ils nous mettent vraiment la barre haute, tu vois, un truc Ouais. vraiment On va y compliqué. venir.
On va y venir. Qu'est-ce que tu penses, toi, déjà de la couverture? Justement, on a pu voir que ça va être du coup Alexander Volkanovski et Valentina Shevchenko. Et je Ouais, précise, c'est pas leurs vraies photos, c'est les personnages du jeu. C'est la ouais. première fois que ça va être fait sur un UFC. Est-ce que ça, c'est le bon fonctionnement? Est-ce que ça va être vendeur, tu vois? Après, franchement, maintenant, quand on achète un jeu, en général, on regarde vraiment plus la jaquette. Quand on achète un jeu, on regarde vraiment le gameplay, on regarde si le jeu vraiment il pourrait être intéressant pour nos yeux et nos doigts, tu vois, parce qu'en vrai, Bien sûr, bien on sûr. joue qu'avec ça, tu vois. Donc, à voir, à voir. Franchement, moi, je reste perplexe là-dessus sur le fait qu'ils ont mis les combattants du jeu sur la jaquette, parce qu'ils auraient pu mettre les vrais combattants de la vraie vie, ça serait pareil. À mon avis, s'ils ont fait ça, c'est pour bien vraiment préciser que le jeu il sera plus réaliste en termes de même, tu sais, quand tu vas voir le combattant, l'aspect du combattant, tu vas le ressentir comme si c'était la vraie vie, tu vois. J'espère parce que moi, ça m'a fait penser un peu à des personnages de Fortnite, tu vois. J'ai dit, est-ce que là, ils veulent pas carrément toucher un public plus large, toucher les enfants Ouais. et tout, tu vois? Je me suis Il y dit, a, il y en a des essayant possibilités, d'animer le mais truc non, un peu, tu non, vois. parce que le jeu il sera déconseillé au moins de 16 ans quand même Ouais. pour violence. Donc, je pense qu'ils veulent toucher plutôt les mineurs, alors que... Ouais, ouais, j'espère en tout cas, parce que c'est ce que ça m'a fait penser. Moi, je trouvais que ça avait un côté un peu adulte de mettre la photo des combattants, puis on aimait bien ça. Donc, Ouais, je reviens sur ce que tu disais, la formule, donc l'édition Deluxe, 98 euros, qui vous ouais. donne accès donc à 3 jours au jeu avant. Déjà, Exactement, la tu vas la bêta, ouais. prendre? Tu vas la prendre ou pas déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est déjà prévu parce qu'il faut savoir que le jeu il sort le 27 octobre C'est et ça. le 30 octobre c'est mon anniversaire. Donc, les gars, je prévois un gros truc sur ma chaîne YouTube, Allez, vraiment, ok. Ok, un ok. très gros truc. Donc, Génial. en Attends. plus, je sais pas si tu es au courant, mais vu que EA Sport ils m'ont certifié, j'aurai accès à partager le jeu en fait. C'est-à-dire que je pourrais faire un live directement, même sur une bêta, tu vois. J'aurai l'accès. Tu auras l'accès. Ouais, justement, j'allais te demander, est-ce que d'avoir ce classement, d'avoir ces résultats justement dans le jeu, ça te donne accès à certaines Non, choses. Donc, alors, il faut savoir ce qui me donne l'accès, c'est ma chaîne YouTube. Elle a fait vraiment ses vues. J'ai été certifié par YouTube et EA Sport. D'ailleurs, ils m'ont offert le short France ouais, pour ouais. combattant créé. Et d'ailleurs, je les remercie, hein, je les remercie du fond du cœur parce que je peux vraiment supporter la France jusqu'au bout avec mon combattant créé. Donc, c'est gentil à eux parce que pas tout le monde là, ce short. Donc, voilà. Super. Et il y a aussi donc dans le jeu pour l'accès, donc l'édition de luxe, Ouais. vous avez le droit donc à Fedor, Trois fighters, je crois. Ouais. ouais, Fedor Mohamed Emelianenko, Ali, Fedor Mohamed Ali, et Mike Mike Tyson. Tyson. Et je crois Et qu'ils vont là, ils viennent remettre Bruce Lee aussi, hein. Alors, il y aura Bruce Lee dans les 3 catégories, justement avec les débardeurs et tout. Et ils ont mis aussi Valentina Shevchenko en mode, je sais pas si c'était Muay Thai, quand elle faisait sa carrière de, justement avant le MMA. Vous allez Ouais. avoir aussi Alexander Volkanovski en mode rugbyman. Je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu ça. Ça, je l'ai vu, ouais. Et Israel Adesanya quand il était justement kickboxer. Donc voilà, et je crois qu'il y a aussi une édition de John Jones. Donc voilà, trois. Donc je crois que vous avez le droit accès à 9 combattants. Donc franchement, c'est pas mal. Ben, la question que, et c'est le titre de la vidéo, est-ce qu'on se dirige vers un top jeu ou un flop jeu? Toi, avant même l'avoir sorti, Franchement, l'avoir vu. cette question, elle me tue. Parce que réellement, je sais pas. Je suis vraiment comme toi, je suis perplexe sur le jeu. Je me dis, est-ce que là, vraiment, ils vont mettre vraiment la barre haute ou est-ce qu'on s'attend à un truc de ouf et en fait, on sera déçu. La vérité, réellement, je sais pas. Franchement, j'attends le premier gameplay. Un premier gameplay du jeu réel, vraiment, où deux fighters qui sont assez bons sur le jeu vont s'affronter pour voir vraiment la différence. Et puis là, on sera fixé, je pense, à faire Fight, réellement. Bon, ben super. Je pense qu'on a fait le tour. On a été assez complet. On a hâte, hein. Voilà, on a hâte. On essaiera Puis de refaire. après, Bon, ben oui, je vas-y. tiens à dire aussi, le fait que le jeu soit déconseillé au moins de 16 ans, franchement,
ça me déçoit un peu parce que tu sais, moi, j'ai commencé le MMA quand j'avais presque 11 ans et demi, 12 ans, tu vois, jusqu'à mes 17 ans. Donc en vrai, le MMA, ça touche tout le monde. Réellement, il y a même des jeunes de 11, 12 ans qui sont fans de ça, tu vois, grâce à Bien des sûr, films, grâce à plein de choses. Donc, qui nous limite sur l'âge aussi, je trouve ça décevant, tu vois, pour les petits jeunes bien sûr. qui aiment le MMA aussi, tu vois. Parce qu'il faut savoir que c'est un sport avant tout, c'est pas, voilà, quoi, c'est pas rien. Le MMA maintenant, Ouais. c'est en France, en Europe. D'ailleurs, on a eu 2 UFC Paris et je suis fier de nos Français carrément parce que tout le monde disait ouais les Américains, mais non, nous aussi la France, on est là, on envoie les gars. Ah, ben, d'ailleurs, c'est intéressant. J'espère qu'ils mettront plus de combattants français dans le jeu. Tu vois, je pense Benoît à. Paris, Ouais, bon, je et crois que plein c'est d'autres. celui qui est le plus. Je crois que c'est celui qui est le plus demandé, hein, c'est Benoît Saint-Denis. On a Nassourdine Imavov aussi, qui, je pensais Aussi. qu'il avait sa place, tu vois, qui Et a affronté pourquoi Sean pas un Strickland. petit Cédric Doumbé? Oh Pourquoi pas? non, bah, il est pas à l'UFC. Il Ouais, est au PFL, mais tu sais, après qu'il aura pris là, il va venir à l'UFC. Donc j'ai c'est tout confiance ce qu'on en lui Cédric. souhaite. Je sais que et un Ouais, petit Baki, voilà. pourquoi pas un petit Baki. Ouais, grave, grave. Bon, il y viendra, il y viendra. Non, mais là, clairement, des combattants qui sont à l'UFC, c'est cool. Ils avaient ajouté Manon Fiorot. Manon Ouais, Fiorot, moi, j'avais trouvé. Voilà, parce que nous aussi, comme tu as dit, on mérite aussi d'avoir nos combattants dans le jeu et ça fait toujours sûr. plaisir de jouer avec eux, justement. Bon, Cyril Gann, je crois que c'était le premier français, hein. Et ouais, le premier français ajouté dans UFC 4, c'était Cyril Gann. Il y en avait d'autres à l'époque, je crois sur UFC 3. Sur UFC Tom 3, il y en avait Duquesnoy, t'avais Tom Duquesnoy sur UFC 3 et j'ai joué à pas longtemps parce que moi je les ai tous les UFC. Dis-toi, je les ai même rachetés sur Play 3. Il y avait Cyril Diabaté et Cheikh Congo sur ceux où il y avait le mode Pride. Mode Pride, Voilà. exactement. Et le mode Pride, malheureusement, j'ai regardé une vidéo sur MMA Junkie par les constructeurs du jeu. Ils ont dit qu'ils referont pas et qu'ils allaient justement améliorer un peu, essayer de se rapprocher de la réalité. Et voilà, de toute façon, on est impatient. Donc, tu as dit que tu vas Et faire un toi, live. est-ce que Ouais, tu vas-y, penses qu'ils vont nous remettre des Tyson Fury, Anthony Joshua et tous les combattants de boxe du coup, parce qu'ils ont mis du Mohamed Ali, ouais, Mike non, Tyson. là, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on n'aura même pas Francis Ngannou. Je pense que non, non, non. Boxe anglaise, on va avoir ce qu'on a là. Et clairement, Je c'est pense bien que déjà, hein. Ngannou, ils vont quand même le laisser comme une légende, quand même. Ils peuvent que faire peur. Ah, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Est-ce que après, il y a des droits, hein, c'est des licences, tout ça, qui est avec Ouais. les combattants. Et vu qu'on sait que Francis Ngannou, il est un peu parti un peu en embrouille de l'UFC, est-ce que tu vois, il va autoriser encore à être mis sur le jeu? Je sais pas comment ça se passe les accords, tu vois. Après, Il c'est une aura, question à d'argent mon aussi, avis, hein. je pense qu'il aura les fonds avec son combat contre Tyson Fury où il va prendre 100 millions, il va être riche. Donc Ouais, c'est t'inquiète pas clair. qu'il aura les fonds pour se mettre dans le jeu lui-même. Il Ouais, va se créer lui-même, le gars. c'est clair. Johan, Dragon MMA sur YouTube, donc allez suivre. De toute façon, il y aura tout en description de la vidéo. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes fan du jeu, vraiment, allez voir. Il y a des lives. De toute façon, pour UFC 5, j'imagine tu vas remettre l'accent sur tous les lives, les Ouais, tutos. Enfin, ouais. tu vas Ça, t'y remettre. c'est Là, t'avais stoppé un peu, je crois. d'ailleurs, j'espère qu'ils vont nous faire un peu un truc à la FIFA où on pourra activer le mode de manette, tu sais, dans l'écran, pour que les gens ils voient quelle touche j'emploie à chaque coup, chaque mouvement que je vais faire. Comme ça, ils se familiarisent aussi avec leurs touches. On espère avoir ça comme ils ont fait sur FIFA, hein. C'est un mode que tu rajoutes sur ta télé. Donc, on espère avoir ça pour tous les joueurs pros, de manière à ce que les gens apprennent plus vite, parce que mes tutos que j'ai fait, c'était à la parole. Il y en a plein qui ont compris, d'autres n'ont pas compris, que j'ai dû leur expliquer en commentaire. Donc là, j'espère que ça sera vraiment un peu plus pro, tu vois, sur UFC 5 et qu'on aura beaucoup d'accès pour les gens pour leur apprendre vraiment bien, tu vois. Super. Yoann, je te remercie d'être venu échanger avec moi sur la sortie du FC 5. Moi, c'est un plaisir, hein, je suis fan du jeu, donc je prends plaisir à échanger avec toi. Tu Et reviendras moi, toujours euh, plaisir une de faire partie de ton podcast.
Ah, c'est cool. Vraiment. Tu reviendras de toute façon quand le jeu il sera sorti, une fois que tu auras fait tes lives et tout. Moi, je vais essayer de participer. Je vais participer, même je vais venir regarder quand tu vas avoir l'accès anticipé. J'invite tous les gens qui sont fans du jeu justement à aller te suivre et à venir voir le jeu et le découvrir avec toi. Et voilà, n'hésitez pas les gars, à aller le suivre, lui donner de la force sur les réseaux et sur la Play. Il est généreux en conseils et en temps. Donc voilà, Dragon MMA les Si on gars. peut aider, en tout cas, on aide. Réellement. Merci. À C'est très pas. bientôt. À très bientôt, mon frérot.